Alléluia. Est-ce que vous avez trouvé les psaumes? Le verset 107, 127? Merci beaucoup. Alors, nous sommes dans le psaume au chapitre 127, le verset 1. La Bible dit, si l'Éternel n'ait bâti la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, ceux qui la gardent veillent en vain. Nous disons Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui je suis en train de partager avec vous sur ce sujet qui est tout simplement les tests de votre maison. Le test de votre maison. Chaque maison doit subir l'épreuve, les tests. Et on saura si la maison est bien construite ou la maison n'est pas bien construite. Les tests de votre maison. La maison ici peut représenter votre vie. La maison peut représenter vos affaires. La maison peut représenter votre couple. La maison peut représenter même votre église, votre assemblée locale. La maison peut représenter vos affaires. La maison peut représenter votre mariage. La maison peut représenter beaucoup de choses. Et la Bible dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, si l'Éternel ne bâtit votre vie, si ce n'est pas Dieu qui bâtit votre vie, alors la Bible dit, vous travaillez en vain. Si l'Éternel, ce n'est pas celui qui bâtit votre foyer, votre mariage, votre famille, votre affaire, vos projets, c'est ça ce qui représente la maison. Dieu annonce déjà d'avance, il dit, si ce n'est pas moi qui bâtis, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Mais pourquoi Dieu dit, ceux qui bâtissent travaillent en vain? Qu'est-ce qu'il sous-entend par là? Qu'est-ce qu'il cache par là? Eh bien, tout simplement, c'est que, après savoir que vous bâtissez votre maison, il y aura un test. Il y aura un test. Pour qu'on sache si la maison est solide, si la maison tient, si la maison est efficace, ou si la maison peut attirer la gloire de Dieu. Dieu dit à Moïse, tu bâtiras les tabernacles dans la maison selon le modèle que je te montrerai. Donc tu vas le faire tel que moi je te dis. Et la Bible dit, Moïse a bâti les tabernacles selon le modèle. Et qu'est-ce qui s'est passé? La gloire de Dieu est venue dans cette maison. En fait, la gloire de Dieu peut venir dans votre affaire. La gloire de Dieu peut venir dans votre projet. La gloire de Dieu peut venir dans votre couple. La gloire de Dieu peut venir dans votre mariage. La gloire de Dieu peut venir dans votre vie. Si et seulement si, c'est Dieu qui fait quoi? Qui bâtit. Si ce n'est pas Dieu qui bâtit, la Bible dit, vous allez travailler en vain. Écoutez bien ce que je vais vous dire ce matin. Cela veut dire quoi? Dieu va vous laisser le temps de travailler. Oh my God. Il va vous laisser le temps de travailler. Vous allez vous poumonner. Vous allez fournir des efforts. Vous allez faire tout ce qu'il est à votre pouvoir. Mais après, Dieu dit, vous avez travaillé en vain. Donc, vous aurez perdu le temps, la force, l'énergie, le moyen, tout. Parce que vous n'avez pas laissé Dieu bâtir avec vous. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? C'est pour cela que la Bible nous dit, prenez garde à la manière dont tu vas bâtir. Tu dois prendre garde. Parce que si tu ne bâtis pas selon ce que Dieu te dit de bâtir,
tu vas payer un prix. Imaginez-vous, deux personnes sont en train de construire. Deux personnes construisent. L'un construit avec Dieu et l'autre ne construit pas avec Dieu. Chaque matin, ils vont se lever, ils vont aller chercher de l'eau, ils vont aller faire ceci. Ils construisent, ils ont construit pendant 6 ans, pendant 7 ans. Les deux maisons sont debout. Dieu dit, maintenant, on va faire les tests. Et pendant les tests, votre maison, s'il vous plaît, empêchez l'enfant de venir devant. Je veux qu'il joue mes derrière. Merci beaucoup. Alléluia. Imaginez-vous, les deux maisons debout, mais vous, comme vous n'avez pas travaillé avec Dieu, votre maison est comment? Renversée. Donc vous aurez perdu 7 années. 7 années, perdu. Dieu dit en vain. Et laissez-moi vous dire, Dieu veille sur sa parole. Cela veut dire, quand Dieu dit, si celui qui ne bâtit pas avec moi, il travaille en vain, Dieu veillera sur sa parole. Afin que si tu ne bâtis pas avec lui, que tu travailles quoi? En vain. Et quand tu te rendras compte que tu as travaillé en vain, même si tu criais en Dieu, Dieu dira, non, je t'avais déjà prévenu que si tu ne bâtis pas avec moi, tu travailleras en vain. Donc là maintenant, tu vivras en vain. C'est fort. Voilà pourquoi tout départ de notre construction des affaires, des familles, du couple, du mariage, de l'assemblée, doit être soigneusement étudié. Je parlais avec un bien-aimé le matin, avant qu'on commence la prière. Il m'a dit, frère, je suis en train de chercher, je suis en train d'aller ça et là, pour trouver la bonne place là où Dieu m'oriente. C'est exactement ce qu'il faut faire. Parce que si tu te retrouves dans un mauvais endroit, tu vas travailler en vain. Dieu ne sera pas là. Tu aurais perdu le temps. Je suis dans Matthieu au chapitre 7. Pourquoi Dieu dit que vous travaillez en vain? Parce que Dieu sait que les tests vont venir par après. Dis avec moi les tests. Matthieu chapitre 7. Matthieu. Matthieu chapitre 7. Le verset 24. Le verset 24 et le verset 24 à 27. Je suis dans Matthieu chapitre 7 à partir du verset 24 jusqu'au verset 27. La Bible dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que j'ai dit et le met en pratique sera semblable à un homme cridant. Un homme comment? Cridant. Qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle est fondée sur le roc. Le verset 26. Mais quiconque entend ces paroles que j'ai dit et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, le vent ont soufflé et ont bâti cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Pourquoi Dieu dit que ceux qui ne bâtissent pas avec lui travaillent en vain? C'est tout simplement parce qu'il y aura un test pour éprouver. Dis avec moi, éprouver. Éprouver la maison. Écoutez, tu peux rencontrer un homme comme moi j'ai rencontré mon épouse. Chaque jour, je lui dis, chérie, je t'aime. Elle aussi me dit, oui, bébé, je t'aime. C'est bien. Mais il arrivera un moment où il y aura un test.
Il y aura un test. Ça va secouer de tous côtés. Ces jours-là, quand ça va secouer de tous côtés, pour dire encore, chérie, je t'aime, on commence à regarder comme ça. Là, ça commence à secouer. Secouer. Demandez aux mariés, il y a des jours où tu n'as même pas envie de voir la face de ta femme. Tu as envie de voir sa face. Parce que ça t'énerve. Il y a des jours où tu n'as pas envie d'être marié. Tu regrettes le temps où tu étais célibataire. La maison est en train d'être quoi? Secouée. Dieu est en train de regarder. Est-ce qu'il y a l'amour ou il n'y a pas l'amour? Secouer un peu. Comme tu dis, la chérie, moi je n'aime pas ça. Mais elle fait toujours ce que toi tu n'aimes pas. Chérie, je t'ai déjà dit, je n'aime pas ça. Mais elle continue. Mais je ne sais pas pourquoi. Ça commence à faire quoi? À secouer. Là, le je t'aime commence à faire des freins. Dis avec moi, ça va secouer. Ça va secouer. Dieu dit, c'est lui qui bâtit en écoutant ma parole. Il dit, si quelqu'un écoute ma parole, voyez, il y a deux sortes de bâtisseurs. Il y a des bâtisseurs qui écoutent la parole et qui bâtissent selon Dieu. Il y a aussi les bâtisseurs qui refusent d'écouter la parole, qui bâtissent selon leur intelligence. Qu'est-ce qui se passe? Celui qui bâtit par rapport à la parole de Dieu, or la Bible dit, or la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de quoi? De la parole de Dieu. Qui est la parole? C'est Dieu lui-même. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et Jésus dit, la Bible dit dans l'Apocalypse, son nom est la parole. Le nom de Jésus est la parole dans l'Apocalypse. Donc, celui qui bâtit par rapport à la parole se repose les deux pieds sur le rocher. Le rocher, c'est Jésus, notre rocher. Oh my God. Si quelqu'un pose ses pieds sur le rocher, bien aimé, la maison va tenir. J'ai eu la grâce de construire une maison. Je vis l'architecte qui est venu, il a dessiné la maison, il me dit, la maison sera comme ça, la maison sera comme ça, la maison sera comme ça. J'ai regardé, j'ai dit, tu vas construire ça, hein? Ça sera ça, ouais. Et il va commencer à chiffrer. Il chiffre, il chiffre, il chiffre. Je me rends compte que il y a deux parties qui ont beaucoup consommé l'argent. Le fondement et le finissage. Je lui dis, mais pourquoi le fondement va me consommer autant d'argent? Et l'architecte me dit, parce que ta maison sera tenue par le fondement. Si le fondement ici rate, la maison finira par quoi? Par s'écrouler. C'est pour cela, ici, il y a du serrurier. Il dit, je peux rater en haut, mais pas ici. Le fondement. Et la Bible dit, l'homme prudent, la Bible l'appelle l'homme prudent. L'homme prudent est celui qui bâtit sur quoi? Sur la parole. Et cette personne est en train de poser sa maison sur le roc. Oh my God. Alléluia. Poser sa maison sur le rocher. Poser la maison sur le rocher, ce n'est pas faire des déclarations dans la bouche. Hey, moi, mes affaires, c'est Jésus qui les contrôle. Non, 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 c'est pas ça. Moi, ma famille, c'est Jésus. Non, 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 non. C'est lorsque tu es en conformité avec la parole que tu es sous les rochers. Donc, tu peux déclarer des choses. Si tu n'es pas en conformité avec la parole, tu n'es pas sur les rochers. Tu es en train de bâtir en vain. Et Dieu te laissera bâtir. Oh, Dieu aime ça. Il te laissera bâtir. Tu vas bâtir une jolie maison. Tu dis, ouh, j'ai bâti une jolie maison. Le Seigneur regarde et dit, bon, voilà, on va tester. On va faire les tests.
Qui est le fondement de vos affaires? Qui est le fondement de vos projets? Qui est le fondement de vos démarches? Qui est le fondement de votre affaire? Le fondement de votre couple? Le fondement de votre mariage? Qui est le fondement? La Bible dit, si ce n'est pas la parole qui est le fondement, alors qu'est-ce qui se passe? Il dit, vous êtes semblable à quelqu'un qui est allé bâtir sa maison sur le sable. Dis avec moi le sable. Vous bâtissez la maison sur quoi? Sur le sable. Imaginez-vous cet immeuble. Cet immeuble où nous sommes est parmi les grands immeubles de notre ville. Vous savez, c'est là. Dans notre ville, il y a 3 ou 4 immeubles hauts, comme ça. Même si vous êtes loin, vous allez voir cet immeuble. Surtout quand vous revenez de côté de Brest. Mais imaginez-vous, cet immeuble a été bâti sur le sable. Ça allait être grave. Donc, vous avez compris que chacun bâtit. Tel que tu es là, tu es un bâtisseur. Tu bâtis ta vie le jour le jour. Tel que tu es là, tu es en train de construire ta maison le jour le jour. Si tu le bâtis dans le rocher, c'est-à-dire tu le bâtis par la parole. Si tu ne bâtis pas par la parole, cela veut dire que tu es en train de bâtir ta maison dans le sable. Maintenant, il y a quoi? Il y a les épreuves, les tests qui vont venir. Dieu va tester. Et là où nous avons lu, il a dit dans Matthieu qu'il va envoyer 3 choses. Il va envoyer la pluie. La pluie, ça vient d'où? D'en haut. Donc votre maison sera testée. Comme ça, c'est vertical ou oriental? Oh, moi, vertical. Donc ta maison sera testée verticalement. Le vent va tester la maison horizontalement. Et troisièmement, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il enverra? Là où nous avons lu, qu'est-ce qu'on a dit? Hein? Dieu a fait quoi? Lisez avec moi. Dieu a envoyé quoi? Le torrent. Dis avec moi le torrent. Le torrent, ce n'est pas vertical. Il va tester la maison. Le torrent, ce n'est pas horizontal comme le vent qui va tester la maison. Le torrent est là pour solliciter les fondements. Alléluia. Quand le torrent va passer, parce que le torrent va emporter le sable. Ah oui? Le torrent va emporter le sable. Amen. Est-ce qu'on peut les calmer? Je dis s'il te plaît. Amen. Mes amis, la parole de Dieu nous dit dans Matthieu 5,4, Dieu fait pleuvoir sur le méchant et sur le juste, n'est-ce pas? Donc en gros, la personne qui donne la pluie, c'est qui? C'est Dieu. Donc cela veut dire que votre maison sera testée par Dieu lui-même. Lorsque vous lisez dans Deutéronome 11,14, la Bible dit, Dieu nous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison. C'est vrai qu'on parle du Saint-Esprit, mais je prends l'image de la pluie. C'est Dieu qui envoie. Et quand vous lisez dans Genèse 11,5, regardez, écoutez, regardez. Quand les gens ont construit la tour de Babel, vous vous souvenez de la tour de Babel, non? C'était une tour où les gens ont dit, ça va monter jusqu'à faire quoi? À toucher le ciel. Après, qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que Dieu a dit après? Descendons et voyons ce que les fils des hommes sont en train de faire.
Ça dit, on va tester. Et par après, qu'est-ce qui s'est passé? La tour s'est renversée. Et ils se sont dispersés. Cela veut dire que Dieu va tester votre maison. Il va envoyer la pluie. Pour tester votre maison verticalement. Il va envoyer le vent pour tester votre maison horizontalement. Il va envoyer le torrent pour solliciter les bases de votre maison. Ouh. Mes amis, 3 tests. C'est pas ici, hein? C'est pas ici, je vous dis. Chaque maison sera éprouvée. Votre maison sera comment? Éprouvée. Éprouvée veut dire tester. Tester veut dire, on doit voir si la qualité de cette maison est conforme. C'est chaud, mes amis. Fais tout ce que tu veux faire. Mais mets ça dans ta tête seulement que non, il y aura un test. Et je vais vous dire, les tests vont secouer. C'est là où tu vois quelqu'un, il vient, il te dit, ah ben, cette affaire n'a pas marché, cette affaire, ça me conduit à la mort. On arrête. Parce que l'affaire a été comment? Secouée. C'est là où vous entendez quelqu'un dire, je ne peux plus aller prier dans cette église-là, c'est la mort qui est produite là-bas. L'église a été comment? Secouée. C'est là où vous entendez quelqu'un dire, ce couple ne peut plus marcher. Parce que le couple a été comment? Secoué. Est-ce que quelqu'un comprend? Pourquoi Dieu est en train de secouer cette maison? Pourquoi Dieu va secouer votre affaire? Pourquoi Dieu va secouer votre couple? Pourquoi Dieu va secouer votre mariage? Pourquoi Dieu va secouer votre vie? Il est en train de chercher à comprendre. Il veut voir. Est-ce que vous avez construit sous le bon emplacement? Ça, c'est la première des choses. Est-ce que vous avez construit sous le bon emplacement? Le bon emplacement, c'est lui. Deuxièmement, est-ce que votre maison est forte, résistante? Bientôt, nous allons faire 20 années de mariage avec mon épouse. Bientôt. 20 années. Mais nous avons été bien secoués. La barque a été emportée. Mais le 2, on s'est accroché. On s'est? J'aime bien voir les 2 têtes du mariage au soir du mariage, l'homme et la femme. Ah, quelqu'un m'a dit la déclaration d'une femme qui disait à son mari, il dit, oh chérie, tu es mon CDI. Est-ce que vous connaissez le CDI? Mon contrat à vie, tu es mon CDI. Mes amis, après le CDI s'est arrêté. Hein? CDI net s'est arrêté. Contrat à durée indéterminée. Parce qu'il y a eu l'épreuve, les tests. Le mariage commence toujours par je t'aime. Et quand on te dit je t'aime, on fait les yeux qui brillent comme de l'or. Oh, merci. Ça, c'est le bon côté avant les tests. Mais après les tests, le terrain peut se transformer en un ring de boxe. Où quelqu'un prend la machette, il te dit je vais te tuer aujourd'hui. Et beaucoup ont fini par la mort. C'est pas facile, je vous dis. Hein. Les tests, Dieu va secouer. Si tu n'es pas fondé sur Dieu, tu finiras par quoi? Par craquer. Dis avec moi, craquer. Regarde. Mes amis, je vais vous dire une chose. Regardez cette personne qui a construit sa maison sur le sable. Le premier pluie a commencé à tomber. Le premier pluie, hein, ce sont des douces pluies là. La personne regarde, il dit, ouh, ma maison ça tire. Ma maison ça fait quoi?
Ça tient. Après, les petits vents ont commencé à souffler un peu. La maison, ça tient. Oui, ça tient, ça tient. Oh. Le petit torrent commence à couler un peu. On dit, ça tient. Et puis tout d'un coup, des cordelettes. Vous connaissez les pluies qu'on appelle des cordelettes. Et puis la maison commence à... Ah, il y a des vents qu'on appelle Caterina, des ouragans. Vous connaissez ces ça? Si la maison n'est pas solide, ça va partir. Il y a des torrents qui apportent même des véhicules, qui apportent même des maisons. Donc si votre maison n'est pas solide là, c'est fini. Ça reste de l'histoire. Dans cet endroit, il y avait une maison, mais malheureusement, ça a été emporté. Voilà pourquoi vous attendez. Les gars là, il avait fait une affaire, mais malheureusement, l'affaire n'avait pas marché. Vous entendez? Vous voyez cette dame-là, elle était mariée, mais le mariage s'est soldé à un an. Parce que la maison a été secouée. Quelqu'un va me dire, Seigneur, pardon, ne secoue pas ma maison. Non, Dieu ne t'écoutera pas. Dieu va secouer la maison. S'il ne le secoue pas aujourd'hui, il va le faire demain. S'il ne le fait pas demain, il le fera après une semaine. S'il ne le fait pas après une semaine, il va le faire après un mois. Sinon, après une année. Sinon, après 5 ans. Avoir des enfants n'est même pas une garantie que la maison ne sera pas secouée. La maison peut être toujours secouée. Laissez-moi vous dire une chose. Si vous avez commencé à construire une maison, vous vous rendez compte que je n'ai pas construit sur les rochers. Moi, je vous conseillerais de ne plus continuer. Vous écoutez mon conseil? Ne continue plus. Vaut mieux détruire cette maison-là et aller recommencer une bonne maison sur les rochers. Est-ce que quelqu'un saisit ce que je lui dis? Amen. Tu es en train de construire une maison, tu construis. Tu te rends compte que j'ai construit sur le sable. Au même moment tu réalises cela, arrête. Détruis cette maison, va construire sous les rochers. Tu auras perdu moins de temps, moins d'énergie et moins de moyens. Mais au moins tu t'es rattrapé. Mais malheureusement, l'homme, quand il commence déjà sa maison, il ne veut pas arrêter. Il dit non, j'ai déjà construit jusqu'ici. Je vais arrêter. Le Seigneur te dit, hé mon fils, recommence. Parce que ça te tue. Alléluia. La maison sera secouée, le mariage sera secoué, les affaires seront secouées. Votre projet sera secoué. Votre famille sera secouée. Je dis bien, le premier secousse où Dieu envoie la pluie, le vent et le torrent, c'est pour connaître l'emplacement. Est-ce que vous avez construit sur le bon emplacement? Le rocher, c'est-à-dire Jésus, ou votre intelligence, le sable. Deuxièmement, c'est pour résister, voir la résistance. Est-ce que votre maison est comment? Est solide. Maintenant, nous allons voir dans 1 Corinthiens 3. Donc là, on parle d'abord de l'emplacement et de la résistance. Maintenant, on va voir les matériels avec quoi tu construis la maison. Ça aussi, ça va jouer un rôle. 1 Corinthiens chapitre 3. Oui. 1 Corinthiens chapitre 3. « 11 à 16. Est-ce que nous sommes là? C'est vrai que cette parole, j'aime bien fixer les contextes. Hein. Cette parole est en train de construire par rapport aux enseignements, à la manière dont nous sommes en train de bâtir l'Église. Ça, c'est les cadres auxquels cette parole a été prononcée. Mais ici, je parle de manière
général la manière dont on nous présente ces versets. 1 Corinthiens chapitre 3, à partir du verset 12, la Bible dit, verset 12, or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, si quelqu'un bâtit sur le fondement, nous avons dit c'était les rochers. Les rochers, c'est Jésus. Il dit, si quelqu'un bâtit avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. L'œuvre de chacun sera comment? Manifestée. Car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu. Et le feu éprouvera ce que l'œuvre de chacun. Alléluia. Premièrement, nous avons étudié l'emplacement de la maison et la résistance. Ici, maintenant, dans ce verset, on nous parle des matériels avec lesquels vous bâtissez votre maison. Paul cite plusieurs matériels. Il dit quelqu'un d'autre peut construire avec quoi? De l'or. Dis avec moi de l'or. De l'or. Il dit oui. Une autre personne, lui, il va construire avec de l'argent. L'argent, là, on parle, c'est les matériels. Hein? Ce n'est pas l'argent espèce. Pierre, matériel. L'autre, il construit sur des pierres précieuses. Il dit, l'autre construit avec du bois. L'autre aussi construit avec du foin et l'autre construit avec du chaume. Regardez, l'or coûte très cher. Pour construire avec de l'or, il faut vraiment avoir de l'argent. Cela veut dire ceux qui vont construire avec de l'or sur ces fondements, ce sont des personnes qui sont totalement dévouées. Parce que, quelque part là, dans 1 Pierre 7, dans 1 Pierre 1,7, 1 Pierre 1,7, Pierre dit, votre foi est comme de l'or qui doit passer par le feu. Donc, la parole de Dieu en nous, c'est comme de l'or. Donc, celui qui est en train de bâtir sur la parole de Dieu, en réalité, il est en train de bâtir avec quel matériel? De l'or. Dis avec moi de l'or. Donc, ceux qui bâtissent selon Dieu, selon la parole, c'est eux qui bâtissent avec de l'or. Mais ceux qui ne bâtissent pas selon la parole de Dieu, en gros, ils sont en train d'utiliser d'autres matériels. Et parmi les matériels qu'on a cités, il y a du bois, il y a du foin, il y a le chaume. Et la Bible dit, ces matériels-là vont passer par le feu. Le feu. Donc, Dieu, il va envoyer la pluie pour tester verticalement votre maison. Après, il envoie le vent pour tester horizontalement votre maison. Et il envoie le torrent pour tester le fondement de votre maison. Après, il envoie quoi? Le feu. Fire. Pour tester si les matériels que tu as construits la maison vont faire quoi? Vont résister. Bon. Lorsque vous avez construit avec de l'or, l'or c'est la parole. L'or en contact avec le feu, qu'est-ce qui arrive? L'or attrape le feu, qu'est-ce qui arrive? La réponse est dans 1 Pierre 1,7. Est-ce que quelqu'un peut nous lire? S'il vous plaît, lisez-moi ces versets. Quelqu'un peut nous lire 1 Pierre 1,7. Lisez. 1 Pierre 1, le verset 7. Lis. « 1 Pierre, chapitre 1, le verset 7. Quelqu'un a trouvé? Oui, lisez, Florent. À haute voix. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable,
qui cependant est éprouvé par le feu, et pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Ah, la Bible dit, le plus votre foi plus précieuse que de l'or, lorsque c'est approuvé par le feu, l'or va faire quoi? Ça va produire la gloire, l'honneur, la louange. Cela veut dire, celui qui bâtit selon la parole de Dieu, le résultat est qu'il va chanter les louanges de Dieu après. Alléluia. Il va se réjouir. Tout le peuple va venir. Quand la tempête s'élèvera, alléluia. Quand les vents souffleront, alléluia. Est-ce que tu as besoin de paniquer? Tu as un Dieu, invoque-le. Est-ce que tu as besoin de paniquer? Ton Dieu est là, invoque-le. Celui qui est sûr de sa maison, même si on lui dit que l'ouragan va passer, il est calme. Parce qu'il sait que l'ouragan ne fera rien à sa maison. Vous voyez, frère bien-aimé, vous qui bâtissez sur comment on appelle, sur l'or, sur le fondement véritable, ce qui vous attend, c'est la louange. Parce que vous avez fait des choses selon Dieu, vous ne pourrez que chanter. Amen. Quand l'Éternel nous visitait, nous étions comme ceux qui faisaient. Pourquoi? Parce que nous étions sous le fondement. Mais l'or, ça coûte, hein? C'est la foi. Amen. Pour vivre la foi maintenant, c'est compliqué. Nous sommes dans un monde compliqué. Les gens font des raccourcis. Les gens disent que non, de l'or, c'est difficile de trouver. Moi, je vais construire avec les foins. Dis avec moi les foins. Le foin, c'est quoi? Le foin, c'est bon marché. Le foin, c'est les restes des végétaux qu'on met ensemble pour nourrir les vaches, les chevaux, les bêtes, quoi. Imagine-toi, vous avez construit votre maison sur le foin. Oh my God. Vous avez construit votre maison sur le foin. Maintenant, la Bible dit que le feu va venir tester la maison. Le foin et le feu, ça va donner quoi? Marco, tu comprends moi? Ouais. Tu construis, tu as refusé de construire sur de l'or. Tu dis, moi, je vais construire sur le foin, parce que c'est le foin qui est disposé, parce que c'est le foin qui est là pour marcher. Moi, je prends le foin. Tu as construit sur le foin. Oui, j'ai vu aussi des maisons construites avec des foins, hein. Surtout dans des campagnes, dans des villages, on construit aussi avec le foin. La personne se réjouit aussi, hein. Il dit, oui, j'ai construit sur le foin. Mais après, il y a quoi? Le feu. Le feu plus le foin, c'est un grand feu. Dis avec moi un grand feu. Parce que le foin va accélérer le feu. Donc ta maison là sera brûlée. Ça sera emporté par le vent ou brûlé. Il y a aussi les gens qui construisent sur des chaumes. Dis avec moi chaume. Est-ce que vous connaissez les chaumes? Les chaumes, ce sont des tiges, des bleus, comment il y a quelqu'un qui a dit? Voilà, comme des pailles. Vous voyez? Oui, elle comprend. Elle comprend le français. Donc, on mélange tous ces pailles-là et puis on va construire. Dans la plupart des maisons, on construit des maisons, on met le chaume. Mais en contact avec le feu, le chaume va faire quoi? Va brûler. En contact avec le feu, le chaume. Pourquoi vous vous retrouvez une maison où il n'y a plus de toiture? Parce que le vent soufflait, la maison a tenu. Mais puisqu'on avait construit avec le chaume, où une partie de la maison est partie. Il y a des affaires comme ça. Une partie est partie, une autre partie est restée. Cela veut dire que vous avez choisi de mauvais matériaux. La question que Dieu nous pose ce matin, où bâtissez-vous votre maison?
est-ce que ce que vous êtes en train de bâtir résistera à l'épreuve? Le matériau que vous êtes en train d'utiliser, est-ce que ça va résister au feu? Quand le test arrivera, est-ce que ça produira la louange ou ça produira quoi? Chacun est responsable de sa vie. Amen. Chacun est responsable de ce qu'il fait aujourd'hui. Mais il ne faut pas accuser Dieu demain. Dieu, tu m'as abandonné. Dieu, tu n'es pas avec moi. Dieu, tu m'as délaissé. Seigneur. Le Seigneur te posera la question, où est-ce que tu avais construit ta maison? Tu avais utilisé quel matériel? Je t'avais bien prévenu. Mes amis, c'est sérieux. C'est sérieux. Si tu veux aller loin avec Dieu, commence à voir d'abord les fondamentaux. Votre rigueur dans les fondamentaux déterminera là où vous allez avec Dieu. Si vous êtes totalement posé sur Dieu, ça va aller loin. Si vous n'êtes pas posé sur Dieu, ça ne va pas aller Dieu. Je donne un exemple. Un exemple qui me vient en tête. Dans notre temps, comme deux personnes sont fiancées, ils ne se connaissaient pas les corps. Jusqu'au mariage. Mais aujourd'hui, un fiançailles d'un mois, on a été déjà ensemble. Un mois seulement, on a été déjà ensemble. Cela veut dire que Dieu n'est pas là. Les fondamentaux sont déjà abîmés. Est-ce que quelqu'un me comprend? Les fondamentaux sont déjà abîmés. On est en train de construire sur les sangs. Et laissez-moi vous dire une chose. Vous allez entrer comme ça dans le mariage. Rien ne se passe. Vous dites, ouh, on avait fait ça ensemble. On était comme ça ensemble dans les fiançailles. Dieu a pris bonne note. Mais comme vous avez été infidèle à Dieu pendant les fiançailles, sachez-le qu'un de vous va tromper l'autre pendant le mariage. Parce que si vous deux, vous avez été infidèles à Dieu pendant le fiançailles, l'un de vous trompera l'autre pendant le mariage. Il sera aussi infidèle à l'autre. C'est comme ça, ça marche. Imaginez-vous quelqu'un qui fait les affaires, qui n'a jamais donné à Dieu. Il n'a jamais donné à Dieu. Tout c'est pour lui-même. Il mange, il fait ses courses, il achète ses vêtements. Pour Dieu, rien. Je ne suis pas en train de courir derrière l'argent. Moi, je ne cours jamais derrière l'argent. Je sais, c'est lui qui m'a appelé. Mais je suis en train de dire à quelqu'un, lorsque Dieu te bénit, tu ne penses pas aux veuves. Tu ne penses pas aux orphelins. Tu ne penses pas aux malheureux. Tu ne penses pas aux délaissés. Tu ne penses pas aux misérables. Tu prends tout pour toi, tu manges. Même à l'église, tu ne penses même pas pour Dieu, pour l'œuvre de Dieu. Tout est pour toi. Salut. Mais il arrivera un moment où ta poche sera trouée. Tout ton argent va perdre. Parce que tu n'as pas mis Dieu comme fondement. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a des petites choses comme ça. Si tu fais assez que... Mes amis, Dieu aime des personnes radicales. Dieu ne veut pas des personnes de compromission. Parce que Dieu ne soutient jamais ceux qui font la compromission. Dieu veut des personnes que ton oui soit oui et que ton non soit non. Tout ce qu'on ajoute, la Bible dit, vient de quoi? Du diable.
Moi, je préfère rester seul dans cette église, craindre Dieu, qu'avoir une multitude qui ne craigne pas Dieu. Ça ne servira à rien. Vous êtes responsable de la manière dont vous êtes en train de bâtir. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris? Maintenant, tu vas prier. Tu vas prier, tu vas élever ta voix, tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, aide-moi à bâtir sous le bon emplacement qui est toi, les rochers. Aide-moi à bâtir une maison résistante. Aide-moi à bâtir une maison en or. Cela veut dire totalement fondée sur la parole. Et si ce matin, ce midi presque, tu réalises que tu avais emprunté un mauvais chemin et que tu pouvais bâtir sous le sable, mets un frein. Dis Seigneur, j'aimerais être rassuré. S'il faut aller dans la prière, vas-y dans la prière. Entre dans la prière. Cherche Dieu. Dis Seigneur, j'aimerais être rassuré que je suis en train de bâtir dans un bon endroit pour toi. Est-ce que quelqu'un comprend? Élevons nos voix, commençons à prier. Seigneur, Dieu de gloire, tendre Père, Dieu de bonté. Alléluia.